Bonjour les enfants, voici la suite de notre nouvelle série, L'incroyable randonnée. Épisode 2, l'inquiétante grotte. Cette histoire a été écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. Une histoire imaginée en collaboration avec Decathlon, la marque partenaire pour bouger et découvrir les merveilles du sport. Je vous rappelle les enfants qu'il s'agit d'une histoire un peu particulière puisque vous pouvez y participer. Le principe est tout simple, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Vous avez juste à vous installer dans un endroit où vous avez un peu d'espace. Ça peut être dans votre chambre, dans votre salon ou dans votre jardin, pourquoi pas. Je vous rappelle aussi qu'à chaque fois que vous entendez ce petit jingle, cela veut dire que je m'adresse à vous directement pour vous aider à comprendre quoi faire et comment le faire. Vous aurez simplement à suivre les consignes que je vais vous donner. Ça vous va ? N'oubliez pas non plus que vous pouvez participer seul ou à plusieurs avec vos parents, vos frères et sœurs ou vos amis. Les enfants et les parents ont donc passé une première nuit dans leur tente, le long de la rivière. Certains enfants, comme Luna ou Gaspard, avaient eu un peu peur de mal dormir, d'être réveillés par des bruits d'animaux ou par le lever du jour, à l'aube. Mais en fait, ils avaient été bercés par le bruit de la rivière, très apaisant, il faut bien le reconnaître. Tout le monde avait passé une bonne nuit. Quentin, le papa de Vida, s'était levé plus tôt que les autres pour faire un feu au milieu du campement, histoire de préparer un bon bol de chocolat chaud à tous les enfants. Bref, la journée commençait très bien. Une fois le petit déjeuner avalé, les tentes rangées et la toilette faite, Carole rassembla tout le petit groupe pour annoncer le programme de la journée. Alors évidemment, vous vous en doutez, cette journée va être une journée sportive. Je vous ai concocté un super programme. Mais pour éviter de se blesser, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord ? Demanda-t-elle. Se chauffer, Répondit Gaspard. Exactement, enchaîna Carole. Chez vous les enfants, suivez bien les consignes de Carole. Vous allez pouvoir faire la même chose qu'elle. C'est important de bien faire cet échauffement. Je compte sur vous. Alors on va commencer par bien se chauffer les articulations. On plante l'avant d'un pied dans le sol et on fait tourner sa cheville 8 fois à gauche, puis 8 fois à droite. Ensuite, on fait pareil avec l'autre pied, 8 fois à gauche, 8 fois à droite. Puis, on plie doucement les genoux, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise invisible, et on se relève. 8 fois aussi. Luna était très motivée, et allait très vite. Un peu trop d'ailleurs. Son papa Marco lui souffla alors. « Pas trop vite, ma chérie. Prends ton temps. On n'est pas pressé. » C'est pareil chez vous les enfants. Comme pour Luna, pas besoin d'aller trop vite. Ce qui compte, c'est de bien effectuer le mouvement. Alors restez bien attentifs. L'échauffement n'est pas terminé. Voilà. Maintenant, vous vous tenez bien droit. Vous allez pouvoir joindre vos mains et faire tourner les poignets. Plusieurs fois de suite. C'est parfait. Ensuite, on passe aux épaules. On va tendre les bras sur les côtés et faire doucement des petits cercles. Vers l'avant, puis vers l'arrière. On va en faire une petite dizaine. « Je peux faire des grands cercles ?» demanda James. Oui, pas de problème, mais pas trop vite non plus. C'est l'échauffement, répondit Carole, heureuse de l'enthousiasme des enfants. Et on finit par le cou en dessinant tout doucement des cercles avec le bout de son nez. 2 fois vers la droite et 2 fois vers la gauche. Ça ne doit surtout pas tirer, c'est très important. Ça y est les enfants, vous vous êtes bien échauffés, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors,
dit Carole. On va se rendre aujourd'hui dans une grotte. Oh, une grotte, une grotte. Ouais, trop bien, une grotte. Mais une grotte pas comme les autres. Vous allez voir, il y a de la vie dans cette grotte. On va devoir garder les yeux grands ouverts et je vous promets qu'on va s'éclater. Une grotte? Gaspard ne semblait pas très rassuré, ce qui amusa Vida. T'inquiète pas, Gaspard, je suis sûre qu'on risque rien. Et pour se rendre jusqu'à cette grotte, vous me connaissez, on va y aller en courant. Vous allez voir, lança Carole. Le parcours vous réserve de nombreuses surprises. Allez, c'est parti! Les enfants, à partir de maintenant, vous pouvez trottiner sur place et écoutez bien les consignes de Carole. À chaque obstacle, il y aura un petit exercice à effectuer. Je compte sur vous, vous devez tout reproduire. Allez, on trottine! On trottine! Comme il y avait beaucoup d'obstacles, il fallait être bien concentré pour ne pas chuter et surtout pour esquiver les branches, en passant parfois au-dessus, parfois en dessous. Les enfants, chez vous, pour effectuer les mêmes exercices que les enfants de l'histoire, vous allez pouvoir faire quelque chose de très sympa, mais très dur. Vous êtes prêts? Je veux des champions et des championnes. Vous vous mettez sur le ventre et quand je vous dirai « branche », vous vous relevez et faites un saut bien haut sur place. Puis vous vous remettez aussitôt à plat ventre. Vous avez compris? C'est parti. Branche. On saute bien haut et on revient à plat ventre. Allez, on y va. On le fait 5 fois. Si vous réussissez à en faire 6, c'est encore mieux. Branche. Allez, branche. Branche. Allez, branche. Branche. Et la petite dernière, branche. Dès que vous avez terminé, vous pouvez souffler, boire un petit peu d'eau et ensuite, on se remet à trottiner sur place. Le chemin était magnifique. Gaspard, Vida, James et Ilyes, ainsi que leurs parents, suivaient Carole le long de la rivière. Tout le monde courait, sautait, bondissait même. Soudain, notre petit groupe fut obligé d'arrêter de courir. La rivière en avait rejoint une autre. Ils ne pouvaient plus avancer. En face d'eux, de l'autre côté de la rive, Ilyes remarqua la présence d'un homme. Hé, vous avez vu? Lança-t-il. Il y a un monsieur qui fait la sieste là-bas. Eh oui, Ilyes, ce monsieur c'est Harry, le garde forestier. C'est un peu lui qui est chargé de garder et protéger cette forêt. Et c'est justement Harry qu'on vient voir. Wouhou! Lui lança Carole. Harry! Harry, on est là! Harry sortit alors de ses rêves et lança au groupe. Hello tout le monde! Allez, venez me rejoindre! On n'a pas de temps à perdre! Les enfants, c'est parti pour un nouvel exercice. Pour traverser la rivière, les enfants doivent sauter de pierre en pierre en faisant bien attention à ne pas tomber dans l'eau évidemment. Pour faire comme eux, je vous propose ceci. Comme les rochers ne sont pas très larges, il va falloir faire preuve d'équilibre et les traverser en prenant appui à chaque fois sur une seule jambe. Vous êtes prêts? Premier rocher. On fait un grand saut sur le côté pour atterrir sur un pied. Puis en prenant appui sur ce pied, on fait un grand saut de l'autre côté pour atterrir sur l'autre pied. Et hop, un deuxième rocher. On va maintenant pouvoir accélérer. Un rocher à gauche et un rocher à droite. Tenez bon les enfants, il y a 10 pierres en tout. Plus que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Vous êtes arrivés de l'autre côté de la rive. Tout comme notre groupe qui a réussi à traverser en restant au sec. Enfin, presque tout le monde. Natacha, la maman de James, a glissé sur un rocher. Heureusement, sans se faire mal.
mais elle est maintenant littéralement trempée. Rien de grave, dit-elle pleine d'enthousiasme. ça rafraîchit. Le petit groupe fit alors la connaissance d'Harry, qui allait les accompagner en barque jusqu'à la grotte. Comme les barques n'avaient pas de moteur, c'étaient les enfants et les parents qui allaient devoir pagayer. Alors les enfants, chez vous, imaginez que vous êtes vous-même dans la barque. Mettez-vous assis au sol, le dos bien droit, les genoux pliés vers vous. Vous devez être à l'aise, que ça ne tire pas trop sur le dos. Et pour ça, on va contracter les abdominaux. Vous savez, les muscles du ventre. En rentrant son nombril dans son ventre tout au long de l'exercice. Vous allez tendre les bras devant vous et faire comme si vous êtes en train de serrer dans chaque main une pagaie. Vous savez, comme sur un aviron. Puis vous ramenez les coudes contre vous et on va reproduire cela une 15aine de fois. Allez hop hop hop, il faut pagayer vite pour faire avancer la barque. Hop, hop, hop. Et on n'oublie pas de bien rentrer le nombril dans le ventre. Oh oui, Oh oui, oh oui. Continuez encore un peu. allez on y va, hop, hop. Voilà, c'est parfait. Les enfants sont arrivés à la grotte. Une fois sortis des barques, le petit groupe arriva devant la grotte. Il y avait un panneau à l'entrée, sur lequel était écrit qu'il fallait suivre le sentier balisé. Harry donna des lampes frontales à chaque enfant et à chaque parent. Après leur avoir expliqué toutes les consignes de sécurité, le petit groupe entra enfin. La grotte était sombre, très sombre, un peu effrayante même, surtout qu'au bout d'une 10aine de mètres, le petit groupe se retrouva nez à nez avec des dizaines de chauves-souris. Harry lança à tout le monde: « Pas de panique, pas de panique. Ces chauves-souris ne sont pas méchantes. Mais pour les éviter, on va devoir passer en dessous, en se rapprochant du sol, un peu comme à quatre pattes, mais en plus rapide. Allez hop !» Chez vous les enfants, c'est pareil. Pour éviter les chauves-souris, mettez-vous au sol, à nouveau en planche, face au sol, en appui sur les mains. Les bras et les jambes sont tendus sur la pointe des pieds. Tout en étant en appui sur la pointe des pieds, vous allez ramener un genou vers le ventre, puis vous inversez avec l'autre jambe en ramenant l'autre genou vers le ventre. C'est un peu comme si vous couriez à l'horizontale, face au sol. Une fois que vous avez bien compris le geste, hop, on accélère et on fait cet exercice une 15aine de fois. C'est la meilleure technique pour éviter les chauves-souris. Bravo les enfants, nous avons dépassé les chauves-souris. Les parents et les enfants se relevèrent et marchèrent quelques pas pour arriver dans la cavité principale de la grotte. Et là, le spectacle qui s'offrait à eux était absolument magnifique, fantastique et même féerique. Il y avait des stalagmites, toutes sortes de rochers et une petite lumière rouge qui se dégageait. Elle donnait à l'ensemble une ambiance très mystérieuse. Ça me rappelle le film Les Goonies. Lança Gaspard. Quand à la fin, ils trouvent le bateau pirate. Le petit groupe passa une bonne partie de l'après-midi à découvrir la grotte et ses merveilles. En fin de journée, Harry les accompagna jusqu'à un petit sentier qui menait à une très jolie clairière. Un endroit idéal pour organiser le campement du soir. Alors que les parents installaient les tentes, Carole proposa une petite séance d'étirement et de relaxation après cette journée très fatigante. Nous aussi les enfants, on a bien mérité de se relaxer un peu après tous ces exercices. Écoutons bien et suivons les consignes de Carole. Les enfants, on va tous se mettre assis en tailleur, les deux mains sur les genoux et en gardant le dos bien droit. On ferme les yeux. On dirige son cou et sa tête vers le plafond. Puis on inspire longuement par le nez en gonflant son ventre.
Et on expire à nouveau longuement par la bouche. Mais en laissant le ventre se dégonfler naturellement. Et on recommence. On inspire en gonflant son ventre, puis on expire en laissant le ventre se dégonfler naturellement. On va faire ça 3 ou 4 fois. On va maintenant se relever en déroulant tout doucement le dos, puis les épaules et enfin le cou et la tête. Prenez une grande inspiration en levant les bras vers le ciel, puis expirez en relâchant doucement les bras pour les ramener sur les cuisses. On inspire et on expire bien profondément les enfants. Comme ça, c'est relaxant. Vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Bravo les enfants, vous avez vraiment assuré. Tout le monde avait fait sa toilette et bien dîné. L'ambiance était calme et même réconfortante, avec le bruit de la rivière qui venait bercer les oreilles. Alors que chacun s'apprêtait à rejoindre sa tente pour une nuit de sommeil bien méritée, un cri se fit entendre au loin. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Demanda Gaspard. C'était qui? Ajouta Ilyes. Je crois que c'était Vida, Répondit James. Qu'est-ce qui s'est passé? Vida? Vida? Tu es où? Cria alors Quentin, son papa, très inquiet. Vida? Vida? Voilà, c'est la fin du 2e épisode de l'incroyable randonnée. Félicitations à vous les enfants et les parents qui avez participé à cette aventure avec nous. À très bientôt pour la suite de cette histoire qui a été écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. Histoire imaginée en collaboration avec Decathlon, la marque partenaire pour bouger et découvrir les merveilles du sport.